Alors les fonctions d'auditeur à la Cour de cassation permettent de pouvoir consacrer du temps dans sa carrière afin de devenir efficace dans la recherche juridique, dans l'analyse juridique et dans la rédaction. L'auditeur a la chance, dans l'exercice de ses fonctions, d'être associé automatiquement aux formations les plus solennelles de la Cour de cassation, les assemblées plénières particulièrement, et également les chambres mixtes. Par ailleurs, il participe dans la rédaction et l'élaboration surtout des avis et des rapports pour les dossiers les plus complexes qui sont soumis à la Cour de cassation. Enfin, l'auditeur a la grande chance de pouvoir participer aux délibérés de la Cour de cassation. Nous sommes sur l'île de la Cité, dans les mêmes lieux que la Cour de cassation. Le SDER, donc, qui est le service de documentation des études et de rapports de la Cour de cassation, est vraiment un service qui est essentiel au fonctionnement de la Cour. Il est composé d'à peu près 80 personnes. Il a deux missions principales, une mission d'aide à la recherche et une mission de diffusion et de valorisation de la jurisprudence. Il est présidé par une directrice qui est présidente de chambre de la Cour de cassation. Chaque auditeur est assisté dans ses missions quotidiennes par une équipe de juristes de haut niveau, qu'il s'agisse de directeurs des services de greffe, de greffiers, de juristes assistants, de juristes spécialisés, mais également de stagiaires qui sont bien souvent des élèves avocats. Les auditeurs sont pleinement associés à la vie de la Cour de cassation. Ils participent ainsi à l'élaboration des lettres des chambres, également pour ma part à la lettre internationale en lien avec le service des relations internationales, et nous participons également à des groupes de travail qui sont constitués au sein de la Cour. Nous sommes en lien permanent et étroit avec les chambres. Comme auditeur du bureau du droit pénal et de la procédure pénale, par exemple, je suis le référent de la chambre criminelle. Je participe ainsi notamment à l'élaboration de la lettre de la chambre criminelle, mais également à des groupes de travail, tels que le groupe de travail des outils méthodologiques pénals. Les fonctions d'auditeur sont très stimulantes à plusieurs égards. Elles sont notamment stimulantes en ce qu'il s'agit de donner les grandes orientations à ces équipes en matière de recherche. On doit leur indiquer où ils doivent rechercher, ce qu'ils doivent rechercher. Et à la fin, nous avons bien souvent, pour chacune des recherches, un point avec les juristes qui ont traité la recherche en cause. Et c'est toujours le moment où nous échangeons nos idées sur le sens que doit prendre ces recherches et sur la manière dont nous devons rédiger notre étude. Il y a deux bureaux transversaux à la Cour de cassation. Un bureau qui est en charge du droit public et un autre bureau qui est celui que je dirige, qui est en charge des droits fondamentaux, du droit de l'Union et du droit comparé. Ces bureaux ont pour spécificité de travailler en fait avec l'ensemble des chambres de la Cour de cassation. Une autre particularité au-delà du travail avec toutes les chambres de la Cour de cassation est celle de travailler en fait avec les réseaux européens et également avec l'ensemble des cours suprêmes européennes, ce qui permet d'avoir un contact en fait avec les collègues étrangers qui est très enrichissant. C'est tout à fait fondamental de pouvoir, au cours de sa carrière, se mettre quelque part légèrement en retrait pour pouvoir réfléchir tout simplement à la philosophie de notre droit, à la volonté de notre législateur lorsqu'il conçoit des textes et à chercher à comprendre de manière plus précise comment les différentes règles juridiques s'articulent et ne pas uniquement les appliquer mécaniquement. Grâce à ces fonctions, j'ai pu acquérir une maîtrise parfaite des outils de recherche. J'ai également encore acquis en rigueur dans l'analyse juridique. Et ça permet, sur chacun des sujets qui est soumis à l'auditeur, de pouvoir réaliser des recherches complètement approfondies dans des domaines très variés, que ce soit de la recherche purement juridique, avec parfois des dimensions également sociologiques, philosophiques ou autres. Et par ailleurs, ça nous permet d'envisager du coup un retour en juridiction du fond, mais également dans un avenir plus ou moins proche d'exercer des fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire. Ce qui est le plus marquant comme auditeur à la Cour de cassation, c'est les audiences d'assemblée plénière. Les premières audiences sont tout à fait impressionnantes, le décorum bien évidemment, l'audience en elle-même, mais également et surtout finalement le délibéré qui est un délibéré tout à fait unique. J'hésite pour ma part sur un souvenir fort de mon passage à la Cour de cassation puisqu'il y en a de nombreux en réalité. J'ai adoré en fait travailler avec les réseaux européens et j'ai pu grâce à ça rencontrer des collègues à l'étranger et c'était vraiment très intéressant. Mais j'ai également adoré participer aux assemblées plénières, en particulier celles sur la compétence universelle. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant de pouvoir participer, enfin assister plutôt aux délibérés.
Donc tout magistrat peut devenir auditeur à la Cour de cassation, qu'il vienne du parquet ou du siège, qu'il soit du premier ou du second grade, tant qu'il a réalisé 3 ans d'exercice comme magistrat. Il faut une appétence certaine pour la recherche et une volonté d'approfondir les questions juridiques. En réalité, il s'agit tout simplement de formuler des desiderata sur le site de la DSJ comme on fait habituellement. Et après, le CSM procède à une sélection ainsi qu'aux auditions des candidats sélectionnés. Alors j'ai commencé mes fonctions comme juge placé auprès du premier président de la Cour d'appel d'Amiens, dans des fonctions civiles comme pénales, et j'ai ensuite été juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bobigny, puis au tribunal judiciaire de Paris. Alors avant d'être nommée à la Cour de cassation auditrice, j'ai été juge aux affaires familiales à Meaux puis à Paris, et j'ai également été juge affecté à une chambre civile au tribunal judiciaire de Paris.